Peut-être, je crois que pour eux, un petit garçon de 25 ans, il vient à peine de terminer sa licence, 25 ans, 26 ans ou 27 ans. Il n'a pas de responsabilité. On peut dire, allez, tu vas à Tchak, allez, tu vas venir à minuit. C'est ce que je crois. Bienvenue, Kabou Moudiampas. Je suis là pour défendre tous ces sujets, fonctionnement d'une église locale, cas de l'église de la foi vivante mondiale, autrement appelée Chapelle des Vainqueurs, Kampala, Uganda. Chers recteurs, chers professeurs et membres du jury ici présents, à cette occasion, je dis merci à Dieu pour votre présence afin d'être témoin de la défense de mon mémoire en ministère chrétien. J'ai fait le choix de cette église, la foi vivante mondiale, autrement appelée Chapelle des Vainqueurs internationale, en général et en particulier l'église locale de Kampala. Pourquoi je me suis basé à cette église? La réponse elle est simple. Parce que premièrement, j'ai étudié à l'Institut biblique de la foi et par la grâce de Dieu, j'ai terminé tous les 3 niveaux. Deuxièmement, en voyant cette église de près et de loin, c'est une église parmi les églises organisées de l'Afrique. Et voilà, j'ai pensé entrer en profondeur pour trouver les résultats qui m'aidera aussi à organiser mon ministère Malembe Apostolic International Ministry. Car il y a un adage d'un prophète qui a dit nous étions allés sur la Munda, Mbe Apayem Bibe Aïe. Traduit en français pour dire si quelqu'un qui est devant a la lampe allumée, celui qui suit derrière. J'ai pensé que cette église Chapelle des Vainqueurs est déjà dans la lumière et moi, mon ministère est encore petit. Et si je suivais cette lumière, je crois que je serais éclairé comme a dit ce prophète Saniel Alaver en Kingol qui est ma langue traditionnelle. Après avoir étudié tous ces documents de l'église de la foi vivante mondiale, ou communément appelée Chapelle des Vainqueurs, j'ai trouvé que cette église a une déclaration doctrinale, déclaration de but, elle a des conditions d'adhésion, des règlements, des statuts et de l'histoire. Après l'observation personnelle de cette église, observation des membres et de ses leaders pour voir comment s'ils s'appliquaient dans l'église auquel ils se sentent avoir été appelés par Dieu, ceci m'a poussé à poser des questions d'avoir sur leurs leaders, puis sur les membres de l'église, mission et du but par écrit. Et cette déclaration explique clairement la vision, la mission et le but de l'église. Voici ce que stipule la déclaration de la vision de l'église de la foi vivante mondiale. Leur déclaration est celle-ci. L'heure est venue pour libérer le monde de toute l'oppression du diable par la prédication de la parole de la foi. L'heure est venue pour libérer le monde de toutes les oppressions du diable par la prédication de la parole de la foi. La mission de cette église est de libérer l'humanité de toutes les oppressions du diable. L'outil qu'ils utilisent, c'est à travers de la parole de la foi. C'est ça leur outil. L'unique but de cette église, pour lequel cette église existe, est de libérer l'humanité de toute l'oppression du diable par la prédication de la parole de la foi. J'ai compris que les membres de cette église comprennent et sont capables de défendre la vision de leur église. Comment? Parce que eux, quand on reçoit les nouveaux membres, avant toute chose, on explique la vision à la personne avant de les faire passer dans d'autres choses. Et pour eux, ils croient à Amos 3.3. Des personnes ne peuvent pas faire route ensemble sans avoir au préalable été convenus. Pour eux, si vous arrivez, ils vous expliquent la vision. Et techniquement, quand vous avez la vision, c'est vous qui avez vu la vision. Si vous êtes obligé, vous avez le mandat d'expliquer la vision aux gens qui vous suivent.
Ce n'est pas à eux de venir vers vous, c'est vous qui allez vers eux pour les expliquer, pour qu'ils comprennent le pourquoi ils vous suivent. Alors, voilà, il était pour moi intéressant de chercher à savoir si les membres de cette église comprenaient leur part dans l'accomplissement du but de leur église, car, dit-on, on connaît une plante par ses fruits, selon Matthieu chapitre 7, verset 17. Mon constat est que les membres de cette église parole vivante mondiale comprennent leur part dans l'accomplissement du but de leur église. Comment et pourquoi? Parce qu'il y a un cours dans cette église-là, ils ont un cours qu'on appelle les cours fondamentaux de base. Dans ces cours, on explique l'impact de l'apport de chacun dans l'église afin que chacun participe à l'avancement de la vision. Favoriser aux membres de bien comprendre la vision afin d'y participer. Je le ferai aussi parce que je vous ai dit, je suis en train de voir ce qu'ils ont fait. Merci beaucoup. Jusqu'ici, les résultats de mes recherches m'ont prouvé qu'effectivement l'Église de la foi vivante mondiale accomplit effectivement son but qu'elle croit que le Seigneur lui aurait demandé de faire. C'est ce que je crois. C'est par des enseignements et les fonctions, les descriptions pour découvrir le ministère caché de Dieu que le but de cette église se rapporte au dessein de Dieu. C'est par des enseignants et non des enseignants. Oui, merci. C'est par des enseignants. Et non, ça doit être enseignement. Par des enseignements et les formations de description pour découvrir le ministère caché de Dieu, que le but de cette église se rapporte au dessein de Dieu. L'église de la foi vivante mondiale a un plan écrit appelé mandat et police administrative de l'église. C'est un document qu'ils ont élaboré par Bishop Oyedepo. J'en avais même ici, j'allais vous montrer. Dans ce document, il y a tout, mandat. Tout ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, pourquoi on doit le faire, avec qui on va le faire, quand on doit le faire, pour quel résultat on va le faire. Vous savez que j'ai senti qu'il fallait que je puisse m'intéresser à cette église parce que ça va me pousser aussi à comprendre. Ça m'inspire toujours. Très bien. Pardon? Ce document est ici. Papa, tu peux me donner ça, je peux montrer ça. Ouais. Donnez-moi ce document-là, c'est le mandat que j'ai amené. Voilà. Vous savez, il fallait toujours la Merci. Par ce document, tout est détaillé généralement, mais aussi spécifiquement. Ce plan se rapporte à la vision et au but de l'Église, et chaque plan contribue à accomplir la vision et atteindre le but de l'Église. Comme je venais de le dire si haut, les plans reflètent ce qui doit être fait, par qui et le temps que cela se fera. Parce qu'ils ont un plan bien élaboré et suivi. Les plans sont écrits clairement avec les détails, de sorte qu'il soit possible de suivre l'accomplissement. Dont le bishop David Oyedepo est strict sur le plan administratif. Ils sont stricts. Elle tient des réunions de planification et cela est communiqué à travers les mémos. Ils ne peuvent rien faire sans prière. Par exemple, avant de construire la direction générale de leur église, ils ont demandé la direction divine par la prière et Dieu les a autorisés de construire à ce lieu, alors que ce n'était pas le choix du visionnaire. Mais, comme Dieu l'a autorisé, voilà, tout le monde a été d'accord et ils ont commencé à construire les sièges. Donc, il peut y avoir des moments où, si vous n'êtes pas basé sur la prière, vous pouvez faire quelque chose sans l'autorisation de Dieu parce que vous êtes trop scientifique. Mais même si vous avez de la science, vous avez les techniques, les méthodes, les procédés, il faut toujours prier aussi. À la question qui fait les plans pour l'Église, voilà. Les plans de l'Église, techniquement, ne peut pas être fait par une personne. Ça doit être fait par les membres
du comité de la direction. Alors, j'ai découvert que l'église a l'organigramme qui est dirigé par les visionnaires. En cas d'un nouveau plan, il communique sous la direction divine. Donc, il y a un organigramme, et puis dans cet organigramme, tout le monde travaille, mais c'est sous la direction de qui? Du visionnaire. Contrairement peut-être à ce que moi je pensais, que tout ça doit être fait par moi. Nous voulons voir maintenant les forces de cette église, chapelle de l'Inter. Oui, il est vrai que chaque chose a une force et la faiblesse aussi. C'est que l'église, la foi vivante mondiale, fait des biens et l'expansion de la croissance numérique de l'église à travers le monde d'une manière rapide. Il fait aussi la prise en charge des membres. En titre d'exemple, les veuves et les orphelins qui en ont besoin. Il y a toute une commission organisée pour financer les orphelins et les veuves dans cette église. Toute une commission. Et on fait les suivis. Ces suivis-là, on les fait avec vérité. Parce que nous savons dans nos églises, il y a des gens, quand il y a une commission des orphelins comme ça, il prend ses neveux, il prend ses enfants, il les met comme s'ils étaient orphelins. Tu cherches ta mort rapidement. Pourquoi? Parce que toi-même, tu t'es fait mort, tu prends tes enfants, tu les mets à la place des orphelins. C'est-à-dire, tu acceptes la mort, tu invites la mort, tu convoques la mort de venir te prendre. On va venir te prendre cette nuit si tu l'as fait. L'Église donne du travail à ses membres à travers les écoles et les universités, comptées parmi les meilleures universités du monde et de l'Afrique. À l'Église locale, on trouve des ouvriers, travailleurs. L'Église de la foi vivante mondiale donne des bourses d'études aux démunis. Aucun bien de l'Église n'est au nom d'un individu. Ce que nous pouvons ajouter à ce sujet est que la structure organisationnelle actuelle est bien organisée, elle est stable, fiable, digne de confiance. Selon eux, selon ce que nous avons vu. Mais à ce qui concerne les faiblesses, on ne peut pas dire que cette église ne manque pas de faiblesses, parce que c'est une église d'un docteur, non. Seulement Dieu Tout-Puissant qui est fort et qui reste fort pour l'éternité. Au reste, les faiblesses ne manquent jamais. Mais en cas de cette église locale de Kampala, les faiblesses sont minimes. Mais nous avons trouvé quand même une faiblesse. Par exemple, lors de la réalisation de l'implantation d'une église dans un coin reculé, les serviteurs, des fois, ne s'intéressent pas. Ou nous pouvons dire clairement, ils ne veulent pas quitter là où ils travaillent, surtout si c'est en milieu urbain, pour aller au village, par exemple. Deuxièmement, faiblesse constatée, l'âge limite d'un pasteur à temps plein dans cette église est de 25 à 35 ans au minimum. Alors que pour moi, c'est très tôt, car la majorité des gens deviennent matures après 30 ans. Souvenez-vous de l'âge à laquelle Jésus-Christ a commencé son ministère public. J'espère que vous n'avez pas aussi oublié l'âge à laquelle Dieu a appelé son serviteur Moïse. Alors que chez eux, le 25 ans à 35 ans, si tu dépasses, tu n'es plus pasteur à temps plein, tu es un pasteur à temps partiel ou un pasteur assistant. Vous verrez les pasteurs des jeunes gens là, tout ça peut-être qui n'ont pas encore de maîtrise, selon moi, qui n'ont pas encore de maîtrise de la vie. Cette église a besoin de s'améliorer. Pour ce faire, l'église doit créer un environnement confortable et assumé pour favoriser les mouvements voulus par les pasteurs implanteurs d'églises en milieu reculé et aussi avoir l'âge d'un pasteur à temps plein qui pourrait aller jusqu'à 55 ans. C'est ce que je propose. Que l'on puisse favoriser ce qu'ils n'ont pas fait. C'est-à-dire quand quelqu'un veut aller implanter une église dans un milieu rural, qu'on puisse favoriser cette personne-là, mettre des moyens, même s'il est au village, qu'il soit comme quelqu'un qui est en ville.
Pour favoriser aussi ceux qui sont en ville, si on les amenait là-bas, qu'ils ne puissent pas refuser. Et aussi par rapport à l'âge, qu'ils puissent un peu voir au maximum 55 ans, au lieu de rester à 25 à 35 ans. La vivante mondiale est implantée dans plusieurs pays du monde, presque dans tous les continents, mais le cas de celle de Kampala, l'église est située à Rubaga, le quartier du roi Kabaka. Avant l'implantation, l'église de la foi vivante mondiale étudie son environnement. Et si ce n'est pas propice, il ne force pas. Par exemple, l'implantation d'une église à côté d'une autre église, ceci est interdit. Pour eux, c'est un environnement considéré comme non propice. Dans cette église, s'il y a une autre église ici, même s'il y a un terrain ici, on va, ils ne peuvent pas acheter. Ils ne peuvent pas venir implanter leur église ici. Ce milieu n'est pas propice. Pourquoi? Parce que si nous avons la même mission, pourquoi nous venons encore mettre ici comme si c'était les écoles? C'est mieux de laisser la personne qui est là d'évoluer. Ça, j'ai aimé. Pour l'église de la foi vivante mondiale, l'analyse de peuple s'est faite par rapport à l'évangile qu'il leur apporte, pour avoir une idée sur le peuple. Alors, s'ils arrivent dans un milieu, pour avoir une idée sur le peuple, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir comment ce peuple va réagir par rapport à l'invitation qu'il leur donne. Ils peuvent venir ici, faire la campagne et tout ça, invite les gens. La manière dont ces gens-là vont venir, ça va donner l'idée sur la manière dont cette population ou ces peuples travaillent. Par exemple, quand ils arrivent dans un village, après l'évangélisation, ils vont voir la manière dont les gens vont répondre à leurs invitations. Et cela aidera à bien analyser ces peuples. Ce qui peut changer au cours de quelques années à venir, à ce qui concerne l'environnement, cela arrive souvent et que les propriétaires ne veulent plus d'eux, ils peuvent déménager. Mais dans la plupart des cas, cette église a leur parcelle à eux. Voilà. Si nous voulons voir concernant les ressources, premièrement, je pourrais dire que les membres de cette église utilisent de façon active leurs dons spirituels pour accomplir l'œuvre du ministère. Parce que l'église de la foi vivante mondiale croit et enseigne sur la diversité des dons spirituels selon la Bible. Mais que cela soit de manière ordonnée, car selon eux, ils servent un Dieu d'ordre. Même si vous avez les dons de quelqu'un qui prie pour les gens, vous faites des miracles, faites-les, c'est autorisé chez eux, mais que cela soit en ordre. Chacun comprend sa part parce que dans cette église, les enseignements écrits, par rapport à ça, il y en a. Ils enseignent comment chacun doit comprendre sa place et comment il doit faire pour jouer son rôle. Ils ont une structure qui met tout le monde à sa place d'une manière claire et respectueuse. Je ne sais pas, on fait ça parce qu'il est docteur ou comment. Non, c'est parce qu'il a étudié, c'est parce qu'il comprend ce qu'il est, c'est parce qu'il comprend ce qu'il fait. Il veut à ce que les autres puissent devenir comme lui. Parce que si les serviteurs de Dieu nous sommes là, tout ce que nous faisons est différent de ce que nous enseignons. Les gens captent facilement ce que nous faisons et ce que nous enseignons. Les membres de cette église comprennent leurs responsabilités car tout est structuré dans le manuel opérationnel appelé mandat et tout est très bien expliqué. À ce qui concerne la communication, il existe une bonne communication car selon eux, comment peut-on gérer les gens à qui on n'a pas une bonne communication et surtout que l'église est bien structurée. Mais malgré ça, en tant que responsable, les chuchotements ne manquent jamais entre les membres et les serviteurs. C'est-à-dire, même dans cette église, les petits conflits là de chuchotements, ça existe. Mais quand vous entrez dans l'église comme ça, vous verrez que tout le monde est calme. Mais les nyamou-nyamou-là, tout ça, il y en a. Alors, si nous sommes aussi dans nos églises, si ça existe, ne pensons pas que ça a commencé avec nous. L'église de la foi mondiale vivante a toujours besoin de plusieurs ouvriers car la moisson est grande.
surtout pour les gagnants d'argent. À l'église en général, et en particulier celle de Kampala, il existe de bons rapports entre les membres eux-mêmes et entre les membres et les leaders. Mais l'exception ne manque pas, des petits conflits existent toujours, mais tout est prévu dans le manuel de mandat pour gérer et régler ces petits conflits. Ils m'ont convaincu que les leaders se conforment au modèle biblique des serviteurs leaders. D'ailleurs, en tant que chrétiens, ils ont un modèle de leadership qu'ils doivent suivre. D'où, avant de devenir un leader, pour eux, il y a une formation pour aider à ces nouveaux leaders de savoir comment se comporter. Encore c'est minutes. Pardon? Encore c'est minutes. Encore 6 minutes. De se comporter. Voilà. Et maintenant, nous avançons pour citer parce qu'il dans cette église, à ce qui concerne les ressources matérielles, les bâtiments et les locaux utilisés par l'église, la plupart appartiennent à l'église et quelques-uns sont loués avec les contrats bien établis, respectés de part et d'autre. Celle de l'église de Kampala appartient à l'église. En prévision pour l'expansion de l'église, au besoin de la planification pour l'accompagnement de la vision ou du ministère, l'église envisage d'acheter plusieurs terrains et elle continue à acheter. Divers, je peux dire seulement que la déclaration doctrinale pour l'église de la foi vivante mondiale, c'est la Bible. Et c'est la Bible. Jusque-là, tout est dit, il n'y a pas d'autre problème à ajouter. C'est ce que j'avais à vous présenter et je vous remercie. La première question, vous avez dit, on vous êtes considéré beaucoup plus de l'Église que l'Église encore abondante. Le vainqueur, pour essayer un peu de faire le même. Alors ma question est la suivante. Vous allez tout copier. C'était ça. Merci beaucoup pour la question. Si vous avez peur, vous risquez de faire le plagiat de tout ce qui se passe dans l'Église. Alors, pour faire de même avec l'Église dont vous êtes responsable, j'aimerais un peu avoir des clarifications. Merci beaucoup pour la question. La réponse, je ne suis pas habitué avec ces micros parce que ça fait du bruit. La réponse, elle est que je ne peux pas tout copier, mais seulement j'en ai dit à l'introduction, s'il y a quelqu'un qui a la lampe devant vous, vous êtes derrière, ça vous profite de l'éclairage pour ne pas tomber dans les trous. C'est-à-dire, dans la vie, quelqu'un à qui vous pouvez vous inspirer, vous allez vous inspirer, prendre ce qui va marcher avec votre vision. Vous n'allez pas vous inspirer pour copier et coller. C'est-à-dire, en eux, il y a des choses que j'ai trouvé que, d'abord, ils ont mis sur papier tout ce que les docteurs pensaient. Là, je prends. Je vais mettre sur papier tout ce que je sens et tout ce que je pense. Parce que c'est moi, le visionnaire, j'ai vu la vision, je dois bien éclairer ça pour aider les autres. Et la manière dont ils gèrent leurs histoires, mais il y a des choses que je ne peux pas. Donc, c'était comme un modèle qui m'a permis de voir un peu de l'éclairage. Il ne la compare pas à une autre vision qu'il a donnée. Comme tu dis que si quelqu'un a la lampe, c'est bien de le suivre parce qu'il a déjà le chemin, il connaît déjà, il peut inspirer, c'est bien. Mais en matière de vision, en ce que je sache, en ce que je connais, Dieu est trop riche. À moins que c'est la même vision. Mais si c'est deux visions différentes, comme tu as dit qu'eux ne font rien sans pour autant entrer dans les collèges de Dieu,
je crois aussi que tu es un homme de Dieu avec les natures, tu as une grande vision, qui n'est pas la vision de Winas Chapo, c'est la vision que Dieu t'a donnée. Maintenant, c'est Dieu qui est la source de toute vision. N'est-il pas capable de te donner au-delà de ce qu'il a donné à l'auteur au Yeah. Je vais tenir compte de tout ce que le professeur a dit. Chaque vision a sa manière et a sa façon. Oui, mais il y a des techniques qui sont généraux, qui, par les anciens, par les aînés, ça peut vous aider. Mais je vais tenir compte de tout ce que le professeur a dit. Par rapport à la suggestion, j'ai dit dans cette vision, pour eux, 25 ans à 30 ans, un pasteur à temps plein. Ça, c'est une faiblesse. Oui. Et j'ai suggéré, j'ai dit, il faut qu'il fasse un effort d'aller même à 55 ans. Parce que chez nous, avec les 25 ans, 35 ans, c'est un petit garçon. Et je me suis référé de l'âge à laquelle Jésus-Christ a eu sa mission. Et de Moïse. Ce petit-là de 25 ans qui n'a pas de femme, qui n'a pas encore vu de femme. Vous connaissez les femmes? Oui. Les femmes là. Par rapport à l'âge, Par rapport à l'âge. je me demande, est-il biblique ou non? C'est que je suggère. Ce qui est faux. Par rapport à leur vision et par rapport à leur expérience. Parce que je vois les hommes en train de servir Dieu à 80 ans, 90 ans. Est-ce qu'il y a une limitation dans la paix de Dieu? Bon, je peux croire que, je peux penser que pour eux, ils ne veulent pas assez de dépenses. Parce qu'un homme comme vous là-bas, si on voulait vous engager dans cette église, si on voulait vous déplacer, beaucoup d'enfants, beaucoup de belles fêtes, de belles sœurs chez vous à la maison, bon, peut-être, je crois que pour eux, un petit garçon de 25 ans, il vient à peine de terminer sa licence, 25 ans, 26 ans ou 27 ans. Il n'a pas de responsabilité, on peut dire, allez, tu vas à Tchak, tu vas venir à minuit. C'est ce que je crois. À part les faiblesses notoires, j'ai entendu